allez tous et toutes très bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les différents sacs qui vont m'accompagner durant mes vacances. Alors c'est une question qui m'a été très souvent posée de savoir ce que j'allais prendre comme sac. On cherche évidemment des sacs pas trop grands, pas trop petits, dans lesquels on sait mettre un maximum de choses et des sacs évidemment qui ne sont pas trop encombrants. Alors j'ai fait ma petite sélection des sacs que j'allais prendre et je me suis dit que j'allais vous partager ça en vidéo, que ça pourrait répondre à pas mal de questions et évidemment vous donner quelques idées. Alors pour rappel, nous partons donc en vacances dans la famille de mon mari, donc en Tunisie. On va donc prendre la voiture jusque Marseille et donc là évidemment nous en avons pour 12 heures de route et puis ensuite nous prendrons donc le bateau pour aller jusqu'en Tunisie et là nous avons plus ou moins 24 heures de bateau, donc c'est un fameux périple. Alors évidemment on a donc plein de choses qui vont se passer en vacances comme des mariages, comme des balades, comme voilà un petit peu les choses des vacances normales en famille et donc du coup je vais pas dire qu'il faut un sac pour chaque circonstance mais pas loin. Donc du coup j'ai décidé évidemment de vous montrer tout ça en vidéo. Évidemment, si tous les sacs que je vous présente vous intéressent, n'hésitez pas à aller dans la description, vous dérouler et vous trouverez évidemment les liens des sacs que je vais donc vous présenter. Donc là, c'est parti, je vais commencer par vous montrer le premier sac. Voici donc le tout premier sac et ce sac-ci va donc m'accompagner dans la voiture. Donc c'est vraiment un sac qui est très à la mode en ce moment. Donc c'est un sac en imitation paille comme ceci. Alors j'aime beaucoup sa taille, il est assez grand. Alors là ici je l'ai mis donc sur une robe longue donc pour vous montrer qu'il va sur plein de tenues. Donc même si vous partez en jeans, basket ou que vous mettez simplement une robe en vacances, ce sac-ci s'adapte vraiment à différentes tenues et ça c'est vraiment très chouette. Alors, je vais quand même donc vous le montrer de plus près. Donc voilà, c'est un sac comme ceci, imitation paille. Alors, j'aime beaucoup ce sac, pourquoi? Parce que évidemment ici, vous retrouverez donc une fermeture comme ceci. En règle générale, les sacs imitation paille n'ont pas cette petite fermeture éclair. Et moi, j'aime beaucoup avoir ça parce que c'est une sécurité pour justement ce qu'il y a dans mon sac. Alors, qu'est-ce que je vais mettre évidemment dans ce sac? Je vais donc tout de suite vous montrer comment je vais l'organiser. Donc voilà ici comment je l'ai organisé. Il n'y a rien qui traîne dans le sac. J'ai une pochette bleue comme ceci et mon organisateur de sac que vous connaissez déjà. Alors cette fameuse petite pochette bleue, qu'est-ce que c'est? C'est donc les papiers importants. Alors je les regroupe vraiment dans la même pochette. Donc on trouve ici les passeports, les documents de voyage et donc tout est regroupé dans une seule et même pochette. Comme ça, quand on a besoin d'attraper nos papiers, que ce soit à la douane, que ce soit aux frontières ou quelque chose comme ça, on n'a qu'à prendre cette pochette-là et tout se trouve à l'intérieur. Que ce soit donc les billets de bateau, que ce soit les billets pour l'hôtel, donc l'étape qu'on va faire donc avant d'arriver donc sur Marseille. Donc on a décidé de dormir une nuit à l'hôtel parce que moi, avec mes problèmes de santé, il m'est complètement impossible de faire tout le trajet d'un coup. Donc ici, il y a vraiment tout qui est regroupé dans cette pochette-là. Alors évidemment, c'est un sac ici qui va donc venir à mes pieds dans la voiture, donc il faut que je puisse avoir accès directement à ce dont j'ai besoin. Évidemment, le plus important, ce sont donc les papiers d'identité, les passeports et les billets, donc tout se trouve ici dans la pochette. Passons donc maintenant à l'organisateur de sac, donc il est ici. Alors évidemment, avec la crise qu'on connaît actuellement, le gel hydroalcoolique, des petits chewing-gums, j'ai également ici un petit rouge à lèvres, ça peut faire l'affaire. Alors ensuite, j'ai donc ici une crème pour les mains qui est également désinfectante. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, elle est déjà pas mal utilisée. Il faudra que je remette un nouveau pot. Et alors ensuite, ici dedans, on trouve évidemment la crème solaire. Ensuite ici, donc pour le trajet, il y aura donc la petite pochette ici avec l'argent. Ensuite donc le mini filofax avec les enveloppes pour le trajet. Et ici, le petit porte-monnaie qui va donc m'accompagner pendant les vacances. Alors évidemment, si vous voulez une vidéo détaillée de ces outils-là, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller la visionner, je vous montre tout ça beaucoup plus en détail. Alors évidemment, ici, dans les petites pochettes sur le côté, je vais simplement glisser du déodorant parce que ça, c'est plus que nécessaire, même durant le trajet. Je vais également, dans l'autre pochette ici, y mettre tout ce qui est stylo, etc. Et il manque simplement
la petite trousse à médicaments. Alors évidemment, moi je prends une petite trousse à médicaments avec moi pour le trajet. Les médicaments donc vraiment principaux seront donc dans les valises, mais c'est vrai que pour la nuit à l'hôtel et pour le trajet, j'ai quand même besoin d'avoir certains médicaments avec moi. Si vous voulez une vidéo donc plus spécifique de la trousse de médicaments à avoir, donc c'est vraiment une trousse de base, n'hésitez pas à me le dire juste dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spéciale petite trousse de secours spéciale vacances. Donc voilà un petit peu ici l'organiseur de sac. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois qu'on a enlevé la pochette et l'organisateur de sac, le sac est donc complètement vide. Donc on a quand même un sac rangé en toutes circonstances et ça j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup également par rapport à ce sac, c'est qu'il peut également servir de sac de plage. Donc je n'ai pas besoin d'encombrer mes valises d'un sac de plage supplémentaire, mis à part celui que j'ai acheté chez Action, que je vous ai montré donc dans le haul Action spécial été. Je vous remets également la vidéo dans le petit juste ici au-dessus. Il peut également donc servir en plusieurs circonstances et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors ce que j'aime beaucoup également avec ce sac, c'est que vous pouvez tout à fait le rouler comme ceci. Voilà, et donc il rentre parfaitement même dans une valise ou dans un coin. Vous pouvez tout à fait le ranger durant vos vacances si vous ne l'utilisez pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette et c'est vraiment un gain de place énorme. Passons donc maintenant à la partie électronique parce que évidemment, vous vous en doutez, je ne vais pas vous lâcher pendant mes vacances. Donc je vais avoir besoin de mon ordinateur, de ma caméra, de mes trépieds et de plein d'autres choses comme ça. Donc ici, je me suis prise ce sac-ci, donc qui est un sac spécial ordinateur, mais il a vraiment plusieurs fonctionnalités et je l'aime beaucoup. La première chose que j'aime beaucoup avec ce sac, c'est que la sangle comme ceci donc passe dans le dos et est vraiment très très grande. Donc du coup, si même j'ai le sac ici en osier, je peux tout à fait avoir ce deuxième sac là avec moi et ça c'est vraiment très 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 pratique parce que vous vous en doutez bien, dans le bateau, je ne vais pas laisser mon sac avec toutes mes affaires électroniques dans la voiture. Il faut donc que je les prenne avec moi donc dans le bateau. Donc ici, j'ai décidé de prendre un sac et j'ai vraiment fait attention à la taille de la hanche pour pouvoir vraiment le mettre en bandoulière, pour justement avoir ce sac, donc le sac en osier à mon épaule et pour pouvoir également avoir les deux mains pour pouvoir tenir mes filles tout simplement parce que mon mari quant à lui sera chargé avec les bagages. Je vais donc vous montrer de plus près ce fameux sac et vous expliquer un petit peu comment je vais faire. Donc concernant ce sac-ci, comme vous pouvez voir, il est vraiment assez grand. Alors il est vraiment bien rembourré ici, donc il n'y a pas de risque pour l'ordinateur. Donc ici viendra l'ordinateur et ensuite j'aurai donc assez de place pour venir y mettre ma caméra et donc le petit trépied à main, etc. Il y a également quelques pochettes comme ceci. Alors évidemment les pochettes, je ne mettrai pas des choses importantes dedans, si ce n'est que je mettrai seulement les chargeurs ainsi que les écouteurs. Donc ça viendra dans les petites poches ici devant. Alors ce que j'aime beaucoup évidemment, c'est qu'il se ferme avec une fermeture éclair comme ceci. Et évidemment, je compte quand même par sécurité mettre un petit cadenas parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, il est vraiment super chouette. Alors ce qui est évidemment super chouette aussi sur ce sac-ci, c'est que l'arrière est donc fermé avec une fermeture éclair comme ceci. Donc soit vous avez la possibilité de le glisser comme ça sur une valise à main, soit vous refermez tout simplement la tirette et donc ça vous fait une poche en plus qui est fermée donc à l'aide d'un scratch. Donc voilà ici pour le sac pour l'électronique, donc qui est vraiment super chouette et n'hésitez pas à aller voir dans la description, le prix est vraiment dérisoire. Alors concernant maintenant les balades en ville qu'on fait en règle générale, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout de m'encombrer avec des sacs en vacances. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Or qu'ici j'ai toujours mon sac, mon filofax, etc. En vacances, je n'aime pas ça du tout. Donc il fallait vraiment que je trouve quelque chose qui puisse être très léger, très peu encombrant et surtout qui me laisse mes deux mains disponibles. Parce que ça, toutes les mamans le savent, lorsqu'on a des enfants, on doit pouvoir être au taquet et dégainer nos mains pour pouvoir attraper nos enfants. Donc voilà, ici j'ai opté pour un espèce de sac en bandoulière comme ceci et je l'aime beaucoup. Alors je vais essayer de vous trouver donc un lien plus ou moins similaire. Celui-ci, je l'ai donc acheté chez H&M. Donc voilà ici un petit peu comment il se présente. Alors ici c'est un petit peu un espèce de daim velours comme ceci et derrière c'est une espèce d'imitation cuir, évidemment ce n'est pas du cuir. Alors à l'intérieur
Moi, je ne le cherche pas beaucoup, évidemment, lorsque je suis en vacances. J'ai tout simplement, ici, forcément, le gel hydroalcoolique qui est donc venu nous rejoindre. Et ensuite, le fameux petit portefeuille qui va me suivre en vacances. Donc, c'est vraiment la bonne taille. Il rentre parfaitement et du coup, j'ai vraiment tout ce qu'il faut à portée de main. Alors, évidemment, on peut quand même ajouter des clés, un tout petit tube de crème solaire si on en a besoin ou si on part longtemps. On a vraiment de quoi faire avec ce petit sac-là. Il ne faut vraiment pas plus pour aller se promener. Alors, évidemment, moi je l'ai choisi en étant comme ceci, donc avec une fermeture éclair pour la sécurité tout simplement. Alors évidemment on peut le mettre également à la ceinture comme ceci, mais moi je n'aime pas du tout, je préfère donc le mettre ici devant moi, évidemment pour plus de sécurité aussi. Alors le dernier sac que je vais vous montrer est donc un petit sac de soirée comme ceci que j'aime beaucoup. Alors je me suis longtemps penchée sur la question, est-ce que je prenais une pochette, est-ce que je prenais un petit sac, est-ce que je ne prenais rien du tout. Mais c'est vrai que lorsqu'on va dans des mariages comme là on a vraiment quand même besoin d'avoir quelque chose pour au moins glisser notre téléphone, un petit peu d'argent en cas de problème. Évidemment donc je suis toujours accompagnée de mon mari, donc je n'ai pas besoin de trousseau de clés ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment lui qui s'en occupe. Donc ici moi une petite pochette fait l'affaire. Alors moi personnellement quand je vais dans des soirées, ça me prend un petit peu la tête d'avoir des pochettes qu'on doit essayer de mettre en dessous du bras, qu'on doit toujours tenir, etc. C'est toujours très embêtant. Donc je cherchais vraiment le compromis entre le petit sac à bandoulière et la pochette. Et donc je suis tombée sur cette petite pépite-ci. Je vais donc vous la montrer de plus près. Alors comme vous pouvez déjà voir ici sur une robe, ça va très très bien. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Moi je l'ai pris en argenté, mais il y a vraiment plusieurs autres couleurs. Et donc ça c'est vraiment au choix. Alors ce que j'aime beaucoup pour commencer, c'est qu'ici la bandoulière est complètement amovible, donc vous pouvez l'enlever si vous ne l'aimez pas et le prendre tout simplement comme pochette. Moi j'ai donc décidé de la laisser parce que ce sera beaucoup plus pratique encore une fois lorsqu'on a des enfants. La première pochette ici est donc une pochette qui est faite pour les téléphones portables, donc ça c'est vraiment très très chouette parce que moi évidemment je ne me sépare jamais de mon téléphone, ça vous l'aurez compris, et quand on va dans des soirées on a toujours son téléphone avec. Donc ici la première pochette c'est donc pour glisser le téléphone portable. Alors ensuite ici donc quand on l'ouvre, on trouve ici donc l'emplacement, donc c'est pas très très grand, c'est évidemment la même taille qu'une pochette. On trouve un petit emplacement donc type portefeuille avec une petite pochette zippée ici. Donc voilà, c'est vraiment suffisant. On trouve pour mettre quelques cartes et évidemment glisser de l'argent si on a besoin de glisser de l'argent avec nous. Il y a également donc la petite poche, comme je viens de vous le dire ici, donc qui est fermée. Et donc voilà, je trouve qu'on n'a pas besoin de plus lorsqu'on va dans des soirées, donc type mariage, etc. Donc ici, c'est vraiment le style de petite pochette que j'aime beaucoup parce que voilà, comme je viens de vous l'expliquer, on peut vraiment mettre les choses essentielles dedans et donc on peut l'emporter donc partout avec nous et il s'accommode évidemment sur toutes les tenues. Donc évidemment, si vous n'aimez pas la bandoulière, vous pouvez tout simplement le prendre comme ceci en petite pochette, ça fera très bien l'affaire. Alors c'est pas bien grand, hein, donc vous voyez plus ou moins la taille de ma main, mais ça fait vraiment tout son effet je trouve et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une petite pépite que j'ai trouvée comme ça et moi personnellement j'en suis fan. Donc voilà les amis, concernant les différents sacs qui vont donc m'accompagner pour les vacances. Alors évidemment, il y aura d'autres choses qui vont m'accompagner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la trousse de secours, la petite trousse de maquillage. Bien que quand je vais comme ça dans le bateau, je ne mets que quelques effets de maquillage avec moi, mais ça c'est vraiment dans le sac avec les vêtements. Donc si vous voulez que je vous montre tout ça en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, également comme la trousse de secours, ça comme je vous l'ai dit, avec les médicaments basiques pour savoir un petit peu ce que je prends. N'hésitez pas donc à me faire vos suggestions en commentaire. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!